Avez-vous déjà senti que peu importe à quel point vous travaillez dur, le succès financier reste juste hors de portée, vous taquinant à distance comme un mirage dans le désert? Avez-vous du mal avec la frustration constante de ne jamais avoir assez d'argent pour vivre la vie que vous désirez vraiment? Une vie où la liberté, le réconfort et les opportunités ne sont pas seulement des rêves mais des réalités quotidiennes? Cela vous ronge-t-il de voir les autres prospérer, de conduire des voitures de luxe, de passer des vacances dans des lieux exotiques ou de construire des héritages pour leur famille, tandis que vous restez coincé dans un cycle incessant de limitation financière, à peine en grattant? L'incapacité à réaliser la prospérité peut se sentir suffocante, comme une force invisible vous retenant de votre véritable potentiel, vous chaînant à une réalité qui ne reflète pas vos ambitions ou vos capacités. C'est un poids calme qui appuie plus fort à chaque facture, chaque occasion manquée, chaque instant à dire non, lorsque vous voulez désespérément dire oui. Et pourtant, que se passe-t-il si nous vous disions que tout ce qui vous a appris sur la richesse et le succès pourrait être incomplet, ou même trompeur? Que la différence entre l'endroit où vous êtes maintenant et où vous voulez être n'est pas une question de chance, de privilège ou d'un rouleau cosmique des dés, mais simplement un manque de connaissances qui a été délibérément gardé hors de portée. Imaginez, un instant, que vous aviez accès aux mêmes secrets qui ont propulsé les hommes les plus puissants du monde à des niveaux de succès inimaginables. Des titans de l'industrie, des visionnaires et des constructeurs d'empires qui ont transformé leurs aspirations les plus folles en empires tangibles. Et si vous pouviez déverrouiller les stratégies, l'état d'esprit et les principes cachés qui les empêchaient de l'obscurité à la domination, de l'ombre de la lutte au projecteur de l'influence? Ce sont les hommes qui ont commencé avec rien. La pauvreté qui est si profonde qu'elle a menacé de les avaler, le rejet si constant qu'il aurait pu se briser le moral, et des chances accablantes qui auraient cessé la plupart sur leurs traces. C'est toujours un moyen de dépasser tout cela, de déviant les attentes et de réécrire leur sort. Considérez les histoires de ceux qui ont commencé dans des immeubles exigus, dans des fermes poussiéreuses, ou dans des coins oubliés du monde, armés d'un peu plus que du grain et une croyance inébranlable en ce qui pourrait être. Cette connaissance ferait-elle une différence dans votre vie? Cela changerait-il la façon dont vous voyez votre propre potentiel? La vérité est que la richesse ne consiste pas seulement à travailler dur, bien que l'effort soit une pièce du puzzle. Si telle était toute l'histoire, des millions de travailleurs factoriels, agriculteurs, enseignants, seraient des milliardaires, leurs comptes bancaires débordant du travail pur. Au lieu de cela, il existe des modèles, des principes et des changements psychologiques qui créent les conditions de la richesse pour couler sans effort, comme une rivière trouvant son cours après des années à être endiguée. Il s'agit de comprendre comment l'argent bouge, comment les opportunités sont saisies et comment l'esprit peut être recablé pour attirer l'abondance plutôt que de le repousser. Nous sommes sur le point de révéler ces secrets, au cours des siècles, transmis parmi l'élite dans des conversations chuchotées à huis clos et responsables de façonner les hommes les plus puissants de l'histoire, des marchands de la Renaissance qui ont financé des royaumes au magnat moderne qui dictent les marchés mondiaux. Ce ne sont pas seulement des théories abstraites ou des platitudes de motivation. Ce sont des idées pratiques éprouvées qui ont été gardées jalousement par ceux qui connaissent leur valeur. Pensez aux industriels qui ont transformé l'acier en fortune, les inventeurs qui ont vu des possibilités où d'autres ont vu des impasses, ou les financiers qui maîtrisent l'art de levier bien avant qu'il ne soit un nom. Si vous êtes fatigué de lutter, si vous en avez marre de la mouture sans fin, cela donne peu de récompenses. Si vous êtes prêt à vous libérer de la stagnation financière et à prendre le contrôle de votre destin, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous allons décoller les couches de sagesse conventionnelle pour exposer ce qui se trouve en dessous, des idées qui ont été négligées par les masses mais exercées comme des armes par quelques-uns. Parce que ce que nous allons découvrir pourrait être le changement le plus important que vous ferez jamais dans votre voyage vers la prospérité, un tournant qui transforme non seulement votre solde bancaire, mais toute votre approche des possibilités de la vie. Continuons à explorer les puissants secrets que nous avons pour vous, mais d'abord, nous voulons vous accueillir à Compagnon Zen. Votre présence ici signifie tout pour nous, et nous sommes vraiment reconnaissants de vous avoir dans ce voyage d'illumination et de transformation.
Si vous trouvez de la valeur dans ce que nous partageons, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous aide à continuer à apporter des informations qui changent la vie à ceux qui recherchent la croissance, la sagesse et la prospérité. Ensemble, nous construisons une communauté d'esprits autonomes, et vous avoir avec nous rend ce voyage encore plus significatif. Restez avec nous, il y a tellement plus à découvrir. Le fondement de la création de richesse n'est pas enraciné dans des circonstances extérieures comme un héritage chanceux transmis pendant les générations, une économie en plein essor qui soulève tous les bateaux, ou une rencontre fortuite qui ouvre des portes. Elle commence profondément dans l'esprit, où les graines de la prospérité sont saines, cultivées et amenées à la fruit par la force de la volonté. Les hommes les plus puissants du monde, d'Andrew Carnegie, qui ont transformé l'acier en un empire qui a alimenté l'ascension industrielle américaine à la fin du XIXe siècle, à Elon Musk, qui a redéfini les limites de l'innovation à travers l'exploration spatiale, les véhicules électriques et l'intelligence artificielle, ont tous partagé un trait définissant qui fait écho à des époques et des industries. Une maîtrise de leur propre psychologie. Ils comprennent que le succès n'est pas un accident, un cadeau éphémère de l'univers ou la récompense inévitable du travail éreintant sans direction. C'est le sous-produit d'un cadre mental délibéré, méticuleusement conçu et farouchement protégé. Cet état d'esprit se construit sur une croyance inébranlable en leur propre potentiel qui borde l'audace, l'action incessante qui pousse l'épuisement après l'épuisement, le scepticisme ou même le ridicule, et une compréhension privée de rasoir de la façon de manipuler l'opportunité à leur avantage, en train de faire des possibilités éphémères en victoires concrètes qui remontent les industries et les sociétés. C'est une façon de penser qui distingue les architectes d'empire de ceux qui fantasment simplement à leur sujet, un avantage psychologique qui transforme l'ambition en pouvoir tangible. L'un des premiers secrets à atteindre un succès massif est la capacité de cultiver une vision imparable, un plan mental si vivant et commandant qu'il devient l'étoile du Nord guidant chaque mouvement qu'ils font. La plupart des gens vivent de manière réactive, piégés dans un cycle implacable de répondre aux défis de la vie. Des dépenses non expliquées qui drainent leurs économies, exigeant des emplois qui sèvent leur énergie, ou des pressions sociétales qui dictent leurs limites, n'ont pas conçu de manière proactive leur avenir avec intention, clarté et graveness sans vergogne. Les hommes les plus puissants du monde rejettent entièrement cette existence passive, renversant le script avec une férocité qui défie la convention. Ils créent une vision si détaillée, si chargée émotionnellement, qu'elle prend racine dans leur esprit comme une réalité inébranlable, un avenir qu'ils peuvent voir dans Technicolor, se sentir dans leurs os et presque goûter bien avant qu'ils ne se manifestent dans le monde physique. Ce n'est pas un simple optimisme ou une rêverie de ralenti. C'est une forme de programmation cognitive, une pratique disciplinée qui recable leur subconscient pour aligner chaque décision, chaque risque calculé et chaque effort inlassable avec le destin qu'ils ont déjà considéré comme inévitable. Considérez Carnegie, qui envisageait une nation sillonnante d'infrastructures d'acier lorsque d'autres ne voyaient que des matières premières dispersées dans un paysage accidenté, ou Musk, qui a représenté l'humanité colonisante Mars tandis que les critiques l'ont rejeté comme une science-fiction. La possibilité de visualiser le succès avec une certitude absolue, au moindre détail de ce à quoi il ressemble à et signifie, est ce qui leur permet de forger malgré les revers qui briseraient la plupart des esprits, des échecs qui signaleraient la fin pour les autres, ou une opposition externe qui ferait taire les voix moins déterminées. C'est une ancre mentale, un phare dans le brouillard, les gardant stables lorsque les tempêtes de doute, de chaos ou d'adversité menacent de les retirer. Un autre élément essentiel est de comprendre la psychologie de l'argent, une perspective qui distingue les ultra-riches d'une manière qui est à la fois subtile et sismique, remodelant toutes leurs relations avec la richesse. La personne moyenne considère l'argent à travers une lentille de limitation et de rareté. Quelque chose de fini, glissant et perpétuellement hors de portée, une ressource qui s'évapore, peu importe à quel point il travaille dur pour y tenir. Il travaille sous la croyance enracinée qu'il n'y a jamais assez pour faire le tour, que chaque euro doit être serré étroitement ou dépensé avec une pointe de culpabilité, que la richesse est un prix lointain réservé aux lucky ou aux ruth impitoyables. Mais ceux au sommet,
Les titans qui commandent des fortunes et plient les marchés à leur volonté, voient l'argent à travers un prisme entièrement différent. En tant qu'abondant, toujours présent et qui coule constamment comme une rivière qui peut être canalisée avec la bonne approche. Ce changement de perception n'est pas seulement un mantra de bien-être. Il modifie fondamentalement la façon dont ils naviguent dans le monde, les transformant des chasseurs en architectes d'abondance. Au lieu de chasser de l'argent dans une poursuite effrénée et essoufflée qui les laisse épuisés et les mains vides, il attire en créant de la valeur à une échelle massive. La construction des industries, la révolution des technologies ou la satisfaction des besoins que d'autres n'ont même pas articulés. Ils résolvent des problèmes d'ingéniosité, comme Carnegie répondant à la demande insatiable de chemins de fer qui ont cousu une nation, ou Musk transformant l'énergie durable en un mastodonte culturel et économique. Ils exploitent des opportunités stratégiques qui restent cachées à l'œil non formé, des partis, des investissements ou des marchés inexploités, se positionnant là où la richesse converge naturellement, comme un barrage redirigeant un torrent. Cet état d'esprit transforme l'argent d'un maître tyrannique en un outil polyvalent, qu'ils mangent avec précision et créativité pour sculpter les vies qu'ils envisagent, la brique de brique, le euro par euro, jusqu'à ce que l'impossible devienne leur réalité quotidienne. Nous devons également aborder l'un des aspects les plus négligés mais profondément transformateurs du succès. Le pouvoir des réseaux, une force dynamique qui élève l'ambition individuelle dans un mastodonte collectif de réussite. Les hommes les plus riches et les plus influents de l'histoire, que ce soit des magnats industriels comme John D. Rockefeller, qui monopolisait l'huile à travers des alliances de ruse, ou des innovateurs modernes comme Steve Jobs, qui a remodelé la technologie avec une constellation de collaborateurs brillants, ne montaient pas au summum du pouvoir dans l'isolement, travaillant comme des loups-lois contre le monde. Ils se sont entourés d'autres penseurs, visionnaires et exécuteurs de haut niveau, formant des alliances stratégiques qui ont agi comme un turbocompresseur, les propulsant avec une vitesse et une portée qu'ils n'auraient jamais pu atteindre seuls. Ils ont compris que les relations sont plus précieuses que l'argent lui-même, une monnaie vivante de confiance, de perspicacité et d'opportunité qui se renforce à chaque interaction. Ce ne sont pas des poignées de main éphémères ou des liens sociaux peu profonds. C'étaient des partenariats utiles avec des mentors qui avaient déjà conquis les sommets qu'ils visaient, les pairs qui ont aiguisé leurs idées par le débat et la rivalité, et les collaborateurs qui ont apporté une expertise unique, les ingénieurs, les financiers ou les stratèges, pour combler les lacunes dans leurs propres compétences. Imaginez les magnats de l'âge doré qui ont courtisé les politiciens pour obtenir des contrats lucratifs, ou les pionniers de la Silicon Valley qui ont exploité des investisseurs providentiels et des prodiges technologiques pour transformer les projets de garage en empires mondiaux. Si vous voulez débloquer le succès, vous devez vous positionner dans les bons cercles. En vous cimentant dans les écosystèmes où l'ambition est l'air que tout le monde respire, en apprenant de ceux qui ont déjà réalisé ce que vous recherchez en étudiant leurs manuels et en évitant leurs pièges et en tirant ces connexions pour un avantage mutuel, en tirant une tapisserie d'influence qui amplifie chaque mouvement. Il s'agit de proximité avec le pouvoir, non seulement pour les portes qu'elle ouvre, mais pour les leçons tacites absorbées par l'osmose, l'étincelle d'inspiration d'une seule conversation et l'élan d'une mission partagée qui vous mène plus loin que l'effort solitaire. Au-delà de l'esprit et des réseaux, les hommes les plus puissants du monde comprennent le principe de l'exécution implacable, une force motrice qui transforme les aspirations vagues en réalités inébranlables. Alors que de nombreuses personnes sont piégées dans une boucle sans fin de rêves, de planification et d'hésitation, se sont baissées par la paralysie de l'analyse, la deuxième devinerie ou l'attente futile pour les conditions impeccables. Ces titans prennent une action immédiate, frappant avec la précision d'un prédateur et la vitesse d'un sprinter hors du bloc. Ils opèrent avec un sentiment d'urgence qui passe dans leurs veines, une conscience presque viscérale que l'hésitation est l'ennemi silencieux du progrès, un saboteur qui érode l'opportunité à chaque instant d'indécision. La capacité de faire des mouvements décisifs et calculés, qu'il s'agisse de lancer une entreprise audacieuse dans des zones non testées, pivotant rapidement lorsqu'une stratégie faiblit ou qui survient sur une ouverture du marché que d'autres n'ont même pas remarqué, c'est par l'élite des masses qui s'attarde dans les ombres, paralysée par les cas et les masses. Chaque personne qui réussit fait face à la peur.
C'est une ombre incontournable projetée par ambition, murmure des avertissements d'échec, d'exposition ou de perte. Mais ils agissent malgré cela, renversant le script pour voir ce tremblement de malaise comme un aperçu plutôt que comme une barricade. La peur n'est pas un obstacle pour eux. C'est un signal qu'ils s'aventurent au-delà du bien sûr de leur zone de confort dans le domaine sauvage et inexploré de la croissance exponentielle où la vraie transformation attend. Pensez aux explorateurs qui ont navigué dans des mers inconnues malgré les histoires de monstres, les inventeurs qui se sont poursuivis par la dérision vers les appareils qui changent le monde, ou les entrepreneurs qui ont jalonné leur dernier euro sur une vision que le monde n'était pas prêt à voir. C'est ce courage de facturer l'incertitude, d'agir lorsque d'autres se gèlent, qui gravent leurs héritages dans les annales du temps. Nous ne pouvons pas non plus ignorer l'influence profonde, souvent sous-estimée de la discipline et de la routine, la machinerie silencieuse qui alimente des vies extraordinaires à travers le lent grain de cohérence. Contrairement à la croyance populaire, le succès ne se construit pas sur des éclats d'inspiration sporadiques et dignes d'Hollywood. Ces épiphanies dramatiques où la partie du ciel et le génie frappent comme la foudre. C'est le résultat d'une action cohérente et disciplinée, un rythme d'effort incessant qui crée l'élan jusqu'à ce qu'il devienne une force imparable. Les hommes les plus puissants du monde suivent des routines structurées conçues pour optimiser chaque dimension de leur existence. Clarté mentale perfectionnée par des pratiques telles que la méditation, la lecture ou la réflexion stratégique. Santé physique fortifiée par l'exercice sur mesure, l'alimentation attentive et le sommeil réparateur, et la mise au point stratégique acquise par la hiérarchisation impitoyable de ce qui fait le plus d'aiguille. Ils comprennent que leurs habitudes dictent leur avenir, servant de sculpteurs invisibles de leur sort, et ils élaborent donc des rituels quotidiens qui renforcent leurs objectifs à long terme avec la précision d'un maître artisan. Des routines matinales qui pourraient inclure le lever avant le soleil pour lutter avec des problèmes complexes dans la solitude, la journalisation pour distiller les pensées chaotiques dans des plans exploitables ou une formation physique pour construire l'endurance pour des jours exténuants. À une gestion du temps stricte qui sculpte les heures sacrées pour leur travail, profondez imaginez les géants historiques qui ont commencé leur jour avec des lettres manuscrites aux alliés, complotants. Les empires sur le café, ou les dirigeants contemporains qui planifient leur semaine avec l'exactitude militaire, gardant leur énergie comme une précieuse ressource. Ils ne tombent pas sur le succès par accident. Ils l'entraînent, empilant des jours disciplinés comme des briques dans une forteresse, transformant l'ordinaire en extraordinaire à travers l'alchimie de la persistance et du but. La leçon la plus importante de tous est peut-être de maîtriser l'art de l'effet de levier. Les riches ne comptent pas uniquement sur leurs propres efforts. Ils créent des systèmes qui multiplient leurs résultats. Que ce soit grâce aux investissements, aux entreprises ou à la délégation, ils construisent des mécanismes qui génèrent de la richesse même lorsqu'ils ne travaillent pas activement. Cette capacité à évoluer est ce qui transforme les hommes ordinaires en titans financiers. L'effet de levier n'est pas seulement une question d'argent, il s'agit aussi de temps et de ressources. Les aisés entourent souvent de conseillers qualifiés, expliquant une expertise qu'ils ne possèdent pas eux-mêmes. Ils investissent dans des outils, de la technologie et des réseaux qui amplifient leur portée et leur impact. Considérez comment un seul investissement bien placé peut croître de façon exponentielle au cours des décennies, ou comment un propriétaire d'entreprise peut former des employés à gérer les opérations, libérant son propre temps pour une réflexion plus importante. Cet état d'esprit passe l'attention des heures de négociation contre des euros à la création de valeur qui se compose au fil du temps. Prenons l'exemple d'un magnate de l'immobilier qui commence par une propriété, utilise les revenus de location pour financer un autre et est finalement propriétaire d'un portefeuille qui génère des millions. Ou pensez à un entrepreneur technologique qui développe une application une fois et le vend à des milliers sans soulever un doigt pour chaque transaction. Ce ne sont pas des accidents, mais des conceptions délibérées, fabriquées en comprenant comment faire fonctionner les ressources plus dures et plus intelligentes. Maintenant que nous avons exploré ces principes puissants, la question demeure, que ferez-vous avec ces connaissances? Allez-vous que ce soit juste une autre information qui s'estompe en arrière-plan?
Ou allez-vous prendre des mesures décisives et commencer à appliquer ces stratégies dans votre propre vie? La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent réside souvent dans l'exécution. C'est une chose de comprendre que l'immobilier peut être un véhicule pour le revenu passif, mais c'est un autre pour la recherche sur les marchés, à économiser pour un acompte et à négocier un accord. De même, le démarrage d'une entreprise latérale peut sembler intimidant, mais la première étape pourrait être aussi simple que d'identifier un besoin de marché et de tester une petite solution. L'histoire montre que bon nombre des personnalités les plus réussies du monde, des entrepreneurs aux inventeurs, n'attendaient pas de conditions parfaites. Ils ont expérimenté, adapté et persisté. La connaissance seule est une graine. C'est l'acte de la plantation et de l'éducation qui crée une récolte. Quelles petites décisions pratiques pourriez-vous faire aujourd'hui pour mettre ce processus en mouvement? Peut-être que cela ouvrira un compte de courtage pour plonger vos orteils en bourse, ou peut-être qu'il tend la main à un mentor qui a déjà parcouru le chemin que vous aspirez à suivre. La beauté de l'effet de levier est qu'il ne vous oblige pas à avoir tout compris à l'avance, les actions peuvent faire boule de neige en résultats massifs. Regardez comment certaines des plus grandes fortunes ont commencé par des étapes modestes. Un jeune investisseur achetant une poignée d'actions, un écrivain autopubliant un livre qui enlève plus tard des graphiques ou un prototypage de bricoleur de garage, ce qui devient un produit mondial. La clé est l'élan, alimenté par la curiosité et une volonté d'apprendre au fur et à mesure. Comment pourriez-vous exploiter vos compétences ou circonstances uniques pour commencer à construire votre propre système de Hawkins aujourd'hui? Nous vous avons donné le plan, les mêmes idées qui ont façonné les hommes les plus puissants de l'histoire. Ce ne sont pas des théories vagues, mais des cadres pratiques forgés à travers des siècles d'essais et de triomphes, des magnats industriels qui ont transformé les matières premières en empires vers les visionnaires modernes qui exploitent des paysages numériques pour des milliards. Mais la connaissance seule ne suffit pas. C'est l'exécution de ces principes qui détermine qui se lève et qui reste stagnante. Le choix est maintenant le vôtre. Allez-vous prendre le contrôle de votre destin financier, ou allez-vous rester piégé dans le même cycle de limitation? La différence réside dans l'action, pas l'intellect. Beaucoup ont lu sur la puissance de l'intérêt composé, mais peu ouvrent un compte et l'ont laissé grandir. D'innombrables rêves d'entrepreneuriat, mais seulement une poignée de brouillons un plan et l'a présenter. L'histoire est jonchée d'exemples de ceux qui hésitaient, paralysés par le doute ou distraits par le confort, tandis que d'autres ont saisi le moment et ont remodelé leur avenir. Les outils sont entre vos mains. La capacité d'économiser stratégiquement, d'investir judicieusement et de créer des réseaux qui amplifient vos efforts. Ce qui sépare l'ordinaire de l'extraordinaire, c'est le courage d'avancer lorsque le chemin n'est pas complètement éclairé. Si vous êtes prêt à faire un changement, à adopter l'état d'esprit, les stratégies et les habitudes qui définissent le véritable succès, alors le moment d'agir est maintenant. Le chemin de la richesse et du pouvoir n'a jamais été un secret, il était simplement caché à la vue. Maintenant que vous connaissez la vérité, rien ne vous empêche de devenir l'architecte de votre propre succès. Il ne s'agit pas de miracles du jour au lendemain, mais de mouvements délibérés et cohérents qui empilent les chances en votre faveur. Pensez à la façon dont une seule habitude, comme le suivi des dépenses, peut révéler des opportunités de rediriger les fonds en actifs. Ou comment l'apprentissage d'une compétence à haute demande peut ouvrir des portes au flux de revenus que vous n'avez jamais imaginé. Les titans de l'industrie n'ont pas commencé par de vastes ressources. Ils ont commencé avec des décisions, secouant de s'éduquer, négociant plus fort, prenant des risques calculés. Aujourd'hui, les règles du jeu sont plus de niveau que jamais, avec des informations à portée de main et des plateformes qui vous permettent de tester des idées avec un coût initial minimal. Restez à l'écoute pour plus de vidéos, car ce n'est que le début. Le voyage à venir révélera encore plus de couches, vous montrant comment repérer des opportunités sous-évaluées, comment transformer le temps en allié plutôt qu'un ennemi, et comment cultiver la résilience contre les revers inévitables. Chaque empire a commencé par une seule brique. Quel sera le vôtre? Le monde récompense ceux qui se déplacent avec un but,
et l'horloge coche pour que vous revendiquiez votre place parmi eux. Merci d'avoir permis à ce moment de résonner dans votre esprit. Votre présence ici est une bénédiction, et je suis profondément reconnaissant d'avoir choisi de partager cet espace sacré. Si ce message a touché votre cœur, je vous invite doucement à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne afin que nous puissions continuer à marcher ensemble sur ce chemin, et partager votre lumière dans les commentaires en écrivant le mantra « La paix passe à travers moi, et l'abondance suit ». Chaque mot que vous offrez aux plantes une graine d'harmonie, non seulement en vous, mais dans le cœur de tous ceux qui l'ont lu. Jusqu'à ce que nous nous revoyions, que la sérénité guide vos pas et la clarté remplisse votre âme.